Historiquement vôtre. Découvrir, s'émerveiller, mais également déguster. Chaque après-midi vers 17h30, Historiquement Vôtre déroule un tapis rouge, quoique maculé ça et là de quelques traces de gras, à Olivier Pouls, notre gourmet de l'histoire. Une rubrique qui passionne Stéphane, grand cordon bleu s'il en est, doté je le rappelle d'une rutilante sorbetière à double rotor. Si vous deviez résumer en un mot ce qui vous inspire la gastronomie française, Stéphane? Saucisse. Oui, c'est pour ça qu'on a embauché plutôt Olivier Pouls. Bonjour Olivier. Bonjour mes amis. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Mais on parle de sœurs aujourd'hui et donc il me fallait vous conter voilà l'histoire des plus célèbres sœurs de la cuisine française, les fameuses sœurs Tatin, ou comme prétend la légende, lorsque la maladresse vous rend célèbre finalement, un peu comme si vous, Mathieu, lorsque vous aviez confondu les olives et les cerises pour faire une forêt noire, on aurait inventé un nouveau gâteau qui se serait appelé, je sais pas moi, le gâteau Noël, voyez-vous, mais ça serait Un cake aux olives. ça marche pas à tous les coups, et c'est vrai que l'histoire de la cuisine est jonchée de légendes comme ça. Mais c'est une légende ou c'est la vérité, Olivier? Et c'est une légende. Alors, oui, je suis bien obligé de casser un peu votre rêve. Vous savez, il y a deux versions qui expliquaient la naissance de cette fameuse. La légende. Ouais, il y en a deux en fait. Donc les sœurs Tatin ont réellement existé. Elles étaient restauratrices et plutôt d'ailleurs bien connues. Elles avaient un hôtel à La Motte-Beuvron à la fin du 19e siècle. Elles y recevaient une belle clientèle. Et dit-on un jour, l'une des deux sœurs, Stéphanie en l'occurrence, il y avait Stéphanie et Caroline, Stéphanie aurait été un peu maladroite en sortant la tarte aux pommes du four, banadra, elle la renverse, mais elle n'a pas le temps d'en refaire une autre, donc on ramasse tout ça, et on le sert quand même, et aux merveilles, c'est bon. Alors ça c'est une première version, il y a une deuxième version qui est plutôt sur l'étourderie, où elle aurait commencé sa tarte, et elle aurait oublié en fait de mettre la pâte dans le fond du moule, franchement c'est pas très malin, elle aurait décidé de la mettre au dernier moment, et donc c'est pour ça que c'est une tarte inversée. En réalité, malheureusement, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Elles ont tout simplement réalisé une recette qui était déjà bien connue à l'époque depuis plusieurs décennies, qui était une recette traditionnelle, familiale, qu'on réalisait en Sologne, et elles n'ont pas fait grand-chose, si ce n'est qu'elles la faisaient particulièrement bien, et qu'un jour, un certain Louis Vaudable, propriétaire du célèbre restaurant Maxim's à Paris, est venu manger là. Il a été subjugué par ce dessert, il aurait demandé la recette, elles auraient dit non. Du coup, il a envoyé un de ses pâtissiers pour espionner, qui s'est fait embaucher comme ça pour ramener la recette. Et c'est ensuite chez Maxim's à Paris que la recette est vraiment devenue populaire. Et comme le gars était plutôt sympa et pas bégueule, il a quand même accepté de donner, pour rendre hommage aux sœurs Tatin, ce nom de tarte Tatin. Et est-ce qu'on la mange avec... Il faut la manger avec un petit peu de crème ou une boule de glace? Alors, quelle est une boule de glace ou de la crème crue, mais alors surtout la recette de la tarte Tatin est simplissime, et c'est ça qui est que même Stéphane et moi on peut la réussir. Expliquez-nous comment on fait une bonne tarte Tatin. Eh bien, vous prenez 150 grammes de beurre, 150 grammes de sucre. Avec ça, vous faites un caramel. Donc vous faites fondre le sucre tout d'abord, dès qu'il commence à avoir une jolie couleur un petit peu ambrée. Vous rajoutez le beurre, attention, ça éclabousse un petit peu. Vous roulez dedans des quartiers de pommes. Alors en ce moment, c'est le début de la saison. Prenez des pommes que vous avez épluchées. Vous mettez tout ça au fond d'un moule à tarte. Vous recouvrez avec une pâte brisée et vous mettez dans un four à 200 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, vous n'avez plus après qu'à démouler et vous avez une magnifique tarte tatin simplissime. Un peu de crème crue ou de glace à la vanille et votre dessert est prêt. Vous pouvez faire des glaces avec votre sorbetière? Je pense, je vais essayer. Ou que des sorbets, je ne sais pas. J'ai des pommes en ce moment, je peux vous apporter des pommes. Vous avez des pommes, il faut préciser, vous n'avez pas des pommes, vous n'avez pas acheté des pommes au marché, vous avez des pommes dans votre domaine. Dans mon jardin. Dans votre jardin, oui. Votre jardinet même, disons-le. Pour demain, mon cher Stéphane, on vous attend ici à la même heure avec une belle tarte tatin pour prendre le goûter.